grossesse commence généralement par le test de grossesse. Donc, c'est un test qui va mesurer la présence d'hormones de grossesse HCG, qui est présente dans les urines. Donc, voilà, ici, vous avez un test classique qui donne la réponse en 5 minutes. Donc, voilà, vous voyez que sur le test, vous avez deux plages de lecture. Donc, il y a une plage pour le test et une plage pour le contrôle. Lorsque vous faites le test, c'est vraiment important que le contrôle soit présent. Ça montre la fiabilité du test. Et si le test est présent, donc la ligne, même toute fine, toute faible, toute claire, ça veut dire que le test est positif. Généralement, on préconise de faire le test le matin avec les premières urines qui sont plus concentrées. Et généralement, on fait un jour de retard des règles. Certains tests précoces peuvent se faire jusqu'à 6 jours avant l'arrivée des règles. Mais voilà, ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut toujours une confirmation du dosage de cette hormone, l'HCG, par votre médecin généraliste. Donc, cette hormone, dans le corps, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle va maintenir la production de progestérone qui va permettre d'avoir un endomètre intact et d'avoir une absence de menstruation, donc pour protéger l'ovule lorsqu'il est fécondé. Les effets indésirables que l'on a avec cette hormone, c'est qu'on va avoir des nausées, des vomissements, une fatigue extrême, une sensibilité au niveau des seins, des maux de tête ou des étourdissements ou des sautes d'humeur. Donc ici, c'est vraiment les facteurs qu'on inculque au premier signe de la grossesse. Donc généralement, donc elle va être produite par le placenta et donc durant les 8 premières semaines, sa teneur va doubler toutes les 48 à 72 heures. Donc il va y avoir un taux d'HCG, il va y avoir un pic entre la 7e et la 12e semaine. Ensuite, elle va diminuer progressivement jusqu'à la fin de la grossesse. C'est pour ça que on implémente généralement les grossesses, enfin les nausées, les vomissements au premier trimestre de la grossesse. Ensuite, ensuite, on va voir chaque effet indésirable un à un pour voir ce que l'on peut vous conseiller pour limiter les plaintes et qui soient le plus agréable pour vous. Donc ici, pour les nausées et les vomissements, on conseille de manger beaucoup de petits repas, faciles à digérer au lieu de 3 repas principaux, donc vraiment fractionner les repas. Essayez de manger quelque chose 15 minutes avant de vous lever, ça va éviter les nausées, et éviter tout ce qui est plat trop épicé ou fortement parfumé. En cas de plainte mineure, donc il peut y avoir on peut prendre des comprimés de gingembre qui vont faciliter la digestion. Mais si les plaintes sont trop graves ou trop handicapantes, on peut alors avoir recours à une médication, mais ça, c'est vraiment sur prescription du médecin. Ensuite, on va avoir pour la fatigue, malheureusement, ici, les conseils sont un peu limités. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'aller dormir à intervalles réguliers, d'essayer de faire des siestes de 20 minutes de temps en temps, d'éviter tant que possible, bien sûr, le surmenage, surtout lors du premier trimestre. Pour les maux de tête, qui eux aussi sont un symptôme fréquent du début de la grossesse. Donc, pour les douleurs aiguës, là, on peut prendre du paracétamol. Donc, vraiment avec avis de votre médecin généraliste. Ça, c'est vraiment important de toujours avoir un avis médical. Généralement, on prend 4 prises par jour avec toujours un intervalle de 4 heures entre 2 prises. Toujours avoir conscience que la plus petite dose efficace est la meilleure pour vous. C'est-à-dire que si avec du 500, les douleurs disparaissent, il faut se contenter du 500. Si jamais ça ne va pas, on peut aller jusque du 1 gramme. De toute façon, c'est que via votre médecin généraliste ou votre gynécologue, toujours se référer à eux avant la prise d'un médicament. Ensuite, il peut y avoir aussi des contractions musculaires, donc des crampes. Généralement, c'est un peu plus lent dans la grossesse, donc c'est lors du développement du fœtus. Il va puiser vraiment dans vos réserves de magnésium. Donc généralement, c'est pendant la journée, mais ça va plus être fréquent la nuit. Donc ici, c'est vraiment un besoin accru en magnésium qui peut être supplémenté par des compléments en vente en pharmacie. Pour tout ce qui est régurgitation, donc ça aussi c'est un peu plus tard, au niveau du troisième trimestre, car le fœtus va exercer une pression au niveau de la digestion. Donc ici, on va utiliser des antiacides qui vont avoir pour but de neutraliser les brûlures d'estomac, qui sont à base de magnésium et d'aluminium, et qui vont aussi poser un film pour éviter les remontées acides dans l'œsophage. Ensuite, on va avoir les problèmes au niveau des jambes, donc les jambes lourdes. Ici, il n'y a pas vraiment de règles hygiéniques, sauf de bouger. Mais ça, c'est vraiment dû à un volume de liquide et de la pression sur les veines qui se fait à cause du fœtus, on va dire. Et donc là, le meilleur conseil qu'on peut donner, même si c'est pas très agréable, c'est de porter des bas de compression, des collants de grossesse. Surtout lorsque les grossesses se passent en été, c'est vraiment là qu'on va avoir ce genre d'effet indésirable. On peut aussi essayer de les bains alternés, donc douche froide ou chaude.
pas très chaude, hein, voilà, froide tiède, on va dire plutôt. Ça peut aussi avoir un effet, bénéfique, sur, les jambes lourdes. Ici, au niveau de la peau, on va avoir aussi, 2 problèmes qui peuvent arriver lors de la grossesse. Donc, il peut y avoir une poussée d'acné en raison du changement hormonal. Mais bien sûr, c'est temporaire, hein. C'est, vraiment juste durant la grossesse et quelques mois après l'allaitement, mais jamais plus. Ici, le premier conseil et la première guideline qu'il y a, c'est de nettoyer. Donc, il faudrait vraiment faire un nettoyage complet de la peau, matin et soir, puis éventuellement utiliser des crèmes de traitement. Mais ça, pareil, c'est via votre médecin généraliste, via votre gynéco. Donc là, c'est vraiment, il faut leur demander conseil. Et ensuite, on va avoir le masque de grossesse. Donc, masque de grossesse, c'est une hyperpigmentation qui va se développer au niveau des joues et du front. Enfin, des pigmentations dues à l'exposition UV. Donc, c'est pour ça, là, le plus gros, allez, le plus important, c'est d'utiliser une protection de valeur élevée. Donc, c'est un 50 plus, un écran total. En cas d'exposition, toujours bien mettre la crème solaire 20 à 30 minutes avant de sortir. Comme ça, vous êtes protégé dès les premiers pas au soleil. Et pour finir, on va parler de 2 tests, que l'on fait généralement enceinte. Donc il y a le DPNI, donc les dépistages prénatal non invasifs. Donc c'est un test qui peut être effectué à partir de 12 semaines de grossesse. Donc ici, il va étudier les anomalies chromosomiques dans l'ADN fœtal. Donc il peut déterminer déjà si le bébé est porteur de trisomie 21 ou de syndrome de Down, mais il va aussi pouvoir déterminer le sexe. Généralement, on a le résultat une semaine après le prélèvement sanguin et sa sensibilité est excellente, elle est de 99,9%. Ensuite, on va avoir le test au glucose. Donc ici, c'est un test qui est effectué chez toutes les femmes enceintes entre la 24 et la 28e semaine de grossesse. Concrètement, le médecin va vous donner une boisson avec 50 grammes de glucose et une heure après, une prise de sang sera effectuée. On va déterminer votre glycémie, voir un peu comment votre corps réagit à l'apport du sucre. Si la valeur est au-dessus de 130 mg par décilitre, des tests supplémentaires vont être effectués pour voir si vous avez déjà un diabète gestationnel ou alors si vous êtes enclin à développer un diabète gestationnel. Dans 9% des femmes vont développer un diabète gestationnel durant leur grossesse, ce qui est assez important. Dans un premier temps, le traitement, c'est d'ajuster son style de vie. Donc, faire des efforts au niveau de la nourriture, de l'activité physique, tant que possible, bien sûr, hein. Mais après, sinon, on passe à l'administration d'insuline. Donc, c'est en injection, donc ce qui peut un peu faire peur, mais c'est un très bon traitement car il est inoffensif pour le bébé et pour la maman. Par contre, il faut être conscient que si vous avez un diabète gestationnel, il va devoir faire un suivi postnatal du bébé et de vous-même, car il y a un risque pour les deux de développer un diabète de type 2 plus tard. Donc, pour le bébé, c'est à l'âge adulte, et pour la maman, ça peut être quelques mois à quelques années après la grossesse.